Avez-vous déjà eu l'impression que votre foi s'éteignait peu à peu, comme du sable qui s'échappe entre les doigts, sans que vous ne sachiez précisément quand cela a commencé? Vous êtes-vous déjà réveillé lassé de la prière, indifférent devant l'Eucharistie, et demandé où était passée cette ferveur qui un jour faisait brûler votre cœur? Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce ne fut pas une attaque violente, ce fut quelque chose de silencieux, d'invisible, si subtil que vous n'avez pas pu en identifier la source. Et c'est exactement ainsi qu'il opère. L'ennemi ne se montre et pas les griffes dehors. Il n'en a pas besoin. Il vient comme une brise froide que vous sentez à peine au début, mais qui, avec le temps, gèle votre âme de l'intérieur. Sainte Faustine Kowalska, l'humble religieuse polonaise qui reçut les révélations les plus profondes sur la miséricorde divine, reçut également de terribles avertissements concernant les stratégies du démon contre les fidèles. Et ce qu'elle vit et consigna dans son journal ne sont pas seulement des mises en garde pour les religieux ou les saints. Ce sont des alertes urgentes pour vous, pour moi, pour chaque âme baptisée qui tente de survivre spirituellement dans ce monde. Car le démon sait où vous êtes faible, il sait ce que vous cachez, il sait quand vous êtes vulnérable, et il agit précisément au moment où vous pensez être en sécurité. Sainte Faustine écrivit que le démon ne craint qu'une chose en ce monde, l'âme qui fait pleinement confiance à la miséricorde de Dieu. Mais il a trouvé un moyen de combattre cette confiance, non pas en attaquant la doctrine, non pas en remettant en question les dogmes, mais en minant goutte à goutte l'expérience vivante de la foi. Il ne veut pas que vous cessiez de croire en Dieu, il veut que vous continuiez à croire, mais sans rien ressentir, sans joie, sans espérance, sans force pour résister, car une âme qui croit, mais qui ne prie pas, est une âme vaincue. Et vous pourriez être en train de vivre cette défaite en ce moment même, sans le savoir. Pensez aux derniers mois. Combien de fois avez-vous repoussé le chapelet? Combien de fois avez-vous pensé à aller vous confesser, mais avez remis à plus tard? Combien de fois êtes-vous entré dans l'église et en êtes ressorti de la même manière, sans toucher la présence du Christ, sans rien ressentir d'autre qu'une obligation accomplie? Et combien de fois, au milieu de cette froideur, vous êtes-vous demandé si Dieu vous écoute encore, si vos prières ont encore de la valeur, si vous n'êtes pas en train de perdre votre temps? Cette voix ne vient pas de Dieu, ce doute ne vient pas de l'Esprit Saint, il vient d'en bas, et il est en train de faire exactement ce que l'ennemi a planifié. Il vous éloigne de la seule source qui peut vous sauver. Sainte Faustine nota dans son journal que dans l'une de ses visions les plus effrayantes, elle vit des multitudes d'âmes tomber en enfer, comme des flocons de neige. Et lorsqu'elle demanda au Seigneur pourquoi tant d'âmes se perdaient, il répondit que beaucoup d'entre elles se perdaient non pas par de grands péchés, mais par négligence spirituelle, par tiédeur, pour avoir cessé de lutter, pour avoir cru être en sécurité, alors qu'en réalité, elles étaient dévorées de l'intérieur. Et le démon est patient, il n'est pas pressé, il sait qu'il peut vous détruire en 5 ans, 10 ans, 20 ans, pourvu que vous ne vous en rendiez pas compte. Et savez-vous quelle est la première arme qu'il utilise? La lassitude, non pas la fatigue physique, mais la lassitude spirituelle. Cet épuisement qui vous fait penser que prier est trop lourd, qu'aller à la messe le dimanche est un trop grand sacrifice, qu'ouvrir la Bible exige un effort que vous n'avez plus. Cette lassitude ne vient pas de Dieu. Dieu n'épuise pas l'âme, il la renouvelle. Mais le démon sème en vous le sentiment que la foi est un fardeau, non une grâce. Et peu à peu, vous commencez à négocier. Aujourd'hui, je n'arrive pas à prier, demain, je prierai davantage. Aujourd'hui, je n'irai pas à la messe, mais la semaine prochaine, j'irai. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de confesser cela. Ce n'est pas si grave. Et chaque négociation est un morceau de terrain que vous cédez à l'ennemi. Sainte Faustine écrivit que dans l'une de ses expériences mystiques, elle sentit physiquement la haine que le démon a pour chaque âme qui tente de s'approcher de Dieu. Elle décrivit qu'il grince des dents de fureur lorsqu'il voit quelqu'un prier avec le cœur.
lorsqu'il voit quelqu'un se confesser avec sincérité, lorsqu'il voit quelqu'un recevoir l'Eucharistie avec amour. Et c'est pourquoi il travaille jour et nuit pour empêcher ces choses. Non pas de manière dramatique, non pas avec des possessions ou des apparitions, mais avec des distractions, avec des oublis, avec de la paresse, avec le sentiment subtil que vous avez des choses plus importantes à faire. Et avez-vous des choses plus importantes à faire, plus importantes que de sauver votre âme, plus importantes que de demeurer en état de grâce, plus importantes que de vous assurer que lorsque vous mourrez, vous n'entendrez pas les mots les plus terribles qu'un être humain puisse entendre. Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, car c'est cela qui est en jeu. Il ne s'agit pas d'être un meilleur catholique. Il ne s'agit pas d'impressionner qui que ce soit. Il s'agit de ne pas perdre votre âme éternellement. Et le démon le sait. Le savez-vous? Sainte Faustine rapporta également que le Seigneur lui montra comment le démon attaque spécialement au moment de prière. Combien de fois avez-vous commencé à prier, et soudain, votre esprit a commencé à vagabonder? Des pensées aléatoires envahissent votre tête, des préoccupations, des souvenirs, des projets, tout, sauf Dieu. Et vous essayez de vous concentrer, mais cela semble impossible. Et alors vous abandonnez. Vous pensez que vous n'arrivez vraiment pas à prier correctement, que Dieu ne s'en souciera pas si vous arrêtez maintenant, mais Dieu s'en soucie. Et le démon le sait. C'est pourquoi il fait tout pour que vous ne terminiez pas cette prière. Car chaque Ave Maria que vous récitez avec sincérité est une défaite pour lui. Chaque Notre Père qui sort de votre cœur est une victoire pour le ciel. Et il ne peut pas permettre cela. Mais ce n'est pas tout, Sainte Faustine. Écrivit que le démon utilise une stratégie encore plus subtile. Il tente de vous convaincre que vos péchés sont trop petits pour mériter la confession. Il vous met en tête l'idée que vous n'avez pas besoin de vous confesser maintenant, que vous pouvez attendre, que ce n'est pas si urgent que ça. Et pendant que vous reportez, il continue de travailler. Car une âme en état de péché mortel est une âme qu'il domine déjà. Et une âme en état de péché véniel constant est une âme qui est à un pas du péché mortel. Et le démon connaît ce chemin. Il sait exactement où vous poussez pour que vous glissiez. Avez-vous déjà remarqué comme il est devenu plus facile de pécher? Comme certaines choses qui vous gênaient auparavant ne vous gênent plus maintenant? Comme vous arrivez à regarder, écouter, parler et faire des choses qu'il y a quelques années, vous n'auriez jamais faites? Ce n'est pas de la maturité, ce n'est pas de la liberté, c'est un émoussement de la conscience, et c'est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi. Car quand votre conscience cesse de crier, vous cessez de lutter. Et quand vous cessez de lutter, vous avez déjà perdu. Sainte Faustine vit en vision comment le démon attaque spécialement les âmes qui tentent de grandir en sainteté. Il ne perd pas de temps avec ceux qui sont déjà éloignés de Dieu. Il se concentre sur ceux qui prient encore, sur ceux qui vont encore à la messe, sur ceux qui essaient encore, car ce sont ces âmes qu'il craint le plus de perdre. Et il utilise contre vous vos propres vertus. Il transforme votre humilité en découragement, votre prudence en lâcheté, votre patience en négligence. Il prend ce que Dieu vous a donné de bon et le tord jusqu'à ce qu'il se transforme en poison. Et il y a une attaque qu'il utilise tous les jours et vous ne la remarquez même pas. C'est l'attaque de la comparaison. Vous regardez d'autres catholiques et vous pensez qu'ils sont meilleurs que vous, qu'ils prient davantage, qu'ils sont plus saints, que Dieu les aime davantage. Et peu à peu, vous commencez à croire que cela ne sert à rien d'essayer, que vous ne serez jamais comme eux, que vous êtes trop faible, trop pécheur, trop indigne, et alors vous cessez d'essayer, non pas parce que Dieu vous a rejeté, mais parce que vous avez cru au mensonge du démon. Il veut que vous abandonniez, il veut que vous vous enfonciez dans votre propre honte, car une âme honteuse est une âme qui ne demande pas miséricorde, et une âme qui ne demande pas miséricorde est une âme perdue. Sainte Faustine entendit de Jésus lui-même, « Les âmes périssent, malgré ma douloureuse passion. Je leur donne la dernière planche de salut, c'est-à-dire la fête de ma miséricorde. Si elles n'adorent pas ma miséricorde, vous mourrez pour toujours. » Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement.
C'est une supplication, c'est le cri d'un Dieu qui veut vous sauver, mais qui ne vous forcera pas à accepter le salut. Et le démon le sait. C'est pourquoi il fait tout pour que vous ne fassiez pas confiance à la miséricorde. Il sème en vous l'idée que vous avez trop péché, qu'il n'y a pas de pardon pour ce que vous avez fait, que Dieu ne peut plus vous regarder, et vous y croyez, et vous cessez de vous confesser, et vous mourrez dans le péché, et vous vous perdez pour toujours. Tout cela parce que vous avez cru à un mensonge. Croyez-vous à ce mensonge maintenant? Portez-vous un poids que Jésus a déjà porté sur la croix? Vous éloignez-vous de la confession parce que vous pensez ne pas mériter le pardon? Alors vous faites exactement ce que le démon veut. Car le sang du Christ n'a pas été versé pour les parfaits, il a été versé pour vous, pour moi, pour ceux qui tombent, pour ceux qui trébuchent, pour ceux qui pêchent et pêchent encore, mais qui se relèvent, qui reviennent, qui se confessent, qui font confiance et qui n'abandonnent pas. Sainte Faustine a écrit que, dans l'une de ses visions, elle a vu le démon furieux parce qu'une âme s'était confessée et avait reçu l'absolution. Elle a décrit comment il criait que cette âme lui appartenait, qu'il avait travaillé des années pour la dominer, et qu'un simple acte de contrition avait détruit tout son travail. Et c'est vrai, un seul acte de repentir sincère détruit des siècles de travail de l'ennemi. Une seule confession bien faite peut changer votre destin éternel. Mais il fera tout pour que vous n'arriviez pas au confessionnal. Il mettra la honte, il mettra la peur, il mettra l'orgueil, il mettra la paresse, n'importe quoi pour vous en empêcher. Et il y a autre chose que Sainte Faustine a vu. Le démon attaque spécialement votre relation avec l'Eucharistie. Il sait que l'Eucharistie est le centre de tout, que c'est le Christ lui-même, que c'est la source de toute grâce. Et c'est pourquoi il travaille à rendre la messe ennuyeuse pour vous, pour que vous arriviez en retard, pour que vous partiez avant la fin, pour que vous ne fassiez pas attention, pour que vous receviez la communion sans préparation, sans amour, sans révérence. Car une Eucharistie reçue avec indifférence est une grâce gaspillée. Et il se réjouit chaque fois que vous gaspillez une grâce. Avez-vous gaspillé des grâces? Êtes-vous allé à la messe uniquement par obligation? Avez-vous reçu le corps du Christ comme s'il s'agissait d'un simple morceau de pain? Alors vous donnez au démon exactement ce qu'il veut, car l'Eucharistie devrait vous transformer, elle devrait vous fortifier, elle devrait vous embraser d'amour. Mais si vous ne la recevez pas avec foi, elle passe à travers vous sans vous toucher. Et vous restez faible, vous restez froid, vous restez vulnérable, et l'ennemi continue d'avancer. Sainte Faustine a aussi écrit que le démon a horreur de la prière du chapelet. Elle a vu en vision comment il s'enrage quand quelqu'un récite le rosaire avec dévotion. Car chaque Ave Maria est une supplication à la Mère de Dieu. Et Marie écrase la tête du serpent. Elle l'a toujours écrasé, elle l'écrasera toujours. Mais il fera tout pour que vous ne preniez pas votre chapelet. Il vous fera oublier, il vous fera remettre à plus tard. Il vous fera croire que vous n'avez pas le temps. Il vous fera penser que cela ne sert à rien. Et, si vous cédez, il gagne une bataille de plus. Combien de fois avez-vous pensé à réciter le chapelet et ne l'avez pas fait? Combien de fois votre chapelet est-il resté au fond d'un tiroir? Combien de fois avez-vous passé la journée entière sans un seul Ave Maria? Et en contrepartie, combien d'heures avez-vous passé sur votre téléphone portable? Combien d'heures avez-vous passé à regarder des choses qui n'édifient pas votre âme? Combien d'heures avez-vous gaspillé avec ce qui n'a pas d'importance? Ce n'est pas un manque de temps, c'est un manque de priorité. Et le démon le sait. Il sait que, si vous aviez les bonnes priorités, il n'aurait aucune chance contre vous. Sainte Faustine a écrit quelque chose qui devrait nous faire trembler. Elle a dit qu'elle avait vu des âmes en enfer qui, de leur vivant, se croyaient suffisamment bonnes, qui priaient de temps en temps, qui allaient à l'église de temps en temps, qui n'étaient pas de mauvaises personnes, mais qui sont mortes en péché mortel parce qu'elles pensaient avoir le temps, parce qu'elles pensaient pouvoir se repentir plus tard, parce qu'elles pensaient que Dieu comprendrait, et Dieu a compris. Il a compris qu'elles avaient choisi le péché jusqu'au dernier moment, et il a respecté leur choix, car Dieu ne force personne à l'aimer.
Et l'enfer est le lieu pour ceux qui choisissent de vivre éternellement sans lui. Choisissez-vous de vivre sans lui maintenant? Même si vous allez à la messe, même si vous priez parfois, vivez-vous vraiment avec lui? Ou vous contentez-vous d'accomplir des rituels vides tandis que votre cœur est ailleurs? Car le démon ne se soucie pas que vous alliez à l'église tant que vous y allez le cœur fermé. Il ne se soucie pas que vous priez tant que vous priez sans foi. Il ne se soucie pas que vous vous confessiez tant que vous ne changez pas de vie. Car une foi qui ne transforme pas ne sauve personne. Et il y a une attaque que le démon utilise tous les jours, et c'est l'une des plus destructrices. Il vous fait croire que vous avez le contrôle de votre vie, que vous n'avez pas besoin de Dieu maintenant, que lorsque les choses iront mal, alors seulement vous prierez. Mais tant que tout va relativement bien, vous pouvez vivre à votre guise, et cette illusion d'autonomie est l'une des portes les plus larges de l'enfer, car vous reportez la conversion, vous reportez l'abandon, et le temps passe, et la mort ne prévient pas, et vous pourriez mourir aujourd'hui. Et si vous mourrez aujourd'hui, dans quel état se trouve votre âme? Sainte Faustine a vu en vision le moment de la mort de plusieurs âmes, et elle a décrit la terreur de celles qui avaient tout laissé à la dernière minute, qui pensaient avoir le temps de se repentir, mais qui sont mortes soudainement, ou qui sont mortes en état d'inconscience, sans pouvoir se confesser, ou qui sont mortes avec le cœur si endurci qu'elles n'ont même pas voulu demander pardon. Et elle a vu leur désespoir lorsqu'elles ont réalisé qu'il était trop tard, que la porte de la miséricorde s'était refermée, et que l'éternité était scellée. C'est le cauchemar que le démon veut pour vous, et il y travaille en ce moment même. Êtes-vous prêt à mourir aujourd'hui? Si Jésus revenait maintenant, seriez-vous en état de grâce? Si vous deviez comparaître devant le tribunal de Dieu à cet instant, qu'est-ce qu'il trouverait dans votre âme? Ces questions ne sont pas là pour vous effrayer. Elles sont là pour vous réveiller, car le démon vous berce dans le sommeil spirituel. Il vous fait croire que vous avez le temps, que vous pouvez changer plus tard, que ce n'est pas si urgent. Et pendant que vous dormez, il vous entraîne lentement vers l'abîme. Mais il est encore temps. Il y a encore de la miséricorde. Il y a encore de l'espérance. Jésus a dit à sainte Faustine, « Plus le pécheur est grand, plus grand est son droit à ma miséricorde. » Cela signifie que peu importe ce que vous avez fait, peu importe combien de temps vous vous êtes éloigné, peu importe combien de fois vous êtes tombé, vous pouvez encore revenir. Mais vous devez revenir maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Car le démon va essayer de vous convaincre que vous pouvez attendre encore un peu, et encore un peu, et encore un peu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sainte Faustine a également écrit que le démon craint la divine miséricorde plus que toute autre chose. Car la miséricorde de Dieu est le dernier recours des âmes, c'est la dernière chance. C'est la porte qui ne se ferme jamais tant qu'il y a de la vie. Mais le démon veut que vous ne franchissiez pas cette porte. Il veut que vous mouriez loin d'elle, et il utilisera toutes les ruses possibles pour vous en éloigner. Il utilisera votre honte, il utilisera votre orgueil, il utilisera votre paresse, il utilisera votre peur, il utilisera votre désespoir, n'importe quoi pour que vous ne clamiez pas miséricorde. Mais Jésus vous attend, il vous attend au confessionnal, il vous attend au tabernacle, il vous attend dans la prière que vous ne faites pas. Il vous attend les bras ouverts, le cœur blessé, vous suppliant de revenir. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de vous, c'est vous qui vous êtes éloigné de lui. Et il court après vous, il vous envoie ses avertissements, il touche votre cœur en ce moment même. Et le démon essaie d'étouffer cette voix. Elle essaie de te convaincre que ce n'est rien d'important, que tu peux ignorer, que tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais tu sais que tu en as besoin, tu le sens au fond de ton âme. Et sainte Faustine a laissé un avertissement qui devrait être gravé dans le cœur de chaque catholique. Les âmes qui propagent l'honneur de ma miséricorde, je les protège durant toute leur vie, comme une tendre mère protège son petit enfant. Et à l'heure de la mort, je ne serai pas pour elles juge, mais sauveur miséricordieux. C'est une promesse du Christ. Il ne veut pas te condamner, il veut te sauver. Mais il a besoin de ta coopération. Il a besoin que tu ouvres la porte.
Il a besoin que tu fasses confiance. Il a besoin que tu luttes contre l'ennemi qui essaie de te détruire. Un combat est quotidien. Ce n'est pas une bataille que tu gagnes une fois pour toutes. C'est une guerre qui dure jusqu'à ton dernier souffle. Le démon ne se repose pas. Il n'abandonne pas. Il n'a aucune pitié. Mais le Christ est plus fort. La grâce est plus forte. La miséricorde est plus forte. Et tu peux vaincre. Mais tu dois lutter. Tu dois prier. Tu dois te confesser. Tu dois recevoir l'Eucharistie. Tu dois vivre en état de grâce. Car hors de la grâce, tu n'as aucune chance contre l'ennemi. Et il le sait. Sainte Faustine a traversé de terribles épreuves. Elle a été attaquée physiquement par le démon, elle a été tentée, elle a été persécutée spirituellement, mais elle a vaincu parce qu'elle faisait confiance, parce qu'elle priait, parce qu'elle s'abandonnait totalement à la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que tu dois faire, peu importe ce que tu ressens maintenant, peu importe combien de fois tu es déjà tombé, peu importe combien de batailles tu as déjà perdues. Tu peux gagner celle-ci, mais seulement si tu choisis de lutter. Et lutter signifie dire non. Non au péché, non à la paresse spirituelle, non aux excuses, non à la tiédeur, non à la mondanité, non à tout ce qui te vole ton âme. Car le démon n'avance que là où tu le permets. Il ne domine que là où tu lui laisses de la place. Et si tu commences à fermer les portes, il perdra du terrain. Mais tu dois commencer. Tu dois faire le premier pas. Tu dois prendre la décision dès maintenant. Sainte Faustine a également enseigné que l'arme la plus puissante contre le démon est la confiance en la miséricorde de Dieu. Non pas une confiance passive qui attend que Dieu fasse tout seul, mais une confiance active qui lutte, qui prie, qui s'efforce, mais qui sait qu'au final, c'est la grâce de Dieu qui soutient tout. Car seul, tu es faible. Seul, tu ne tiens pas le coup. Seul, tu tombes. Mais avec Dieu, tu es invincible. Avec Dieu, tu peux résister à toute tentation. Avec Dieu, tu peux vaincre n'importe quel démon. Et il y a une vérité que tu dois graver dans ton cœur. Le démon ne peut faire que ce que Dieu permet. Il n'est pas tout-puissant. Il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas lire tes pensées. Il ne peut que te tenter. Mais il ne peut pas te forcer à pécher. La décision finale est toujours la tienne. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Et cela signifie que tu as le pouvoir de résister. Tu as le pouvoir de dire non. Tu as le pouvoir de choisir Dieu, même quand tout en toi crie de choisir le péché. Et chaque fois que tu résistes, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu dis non au démon, tu construis une forteresse spirituelle qu'il ne pourra pas abattre. Mais le contraire est aussi vrai. Chaque fois que tu cèdes, tu t'affaiblis. Chaque fois que tu choisis le péché, tu ouvres une nouvelle brèche pour que l'ennemi entre. Et il entrera, et il amènera d'autres démons avec lui. Et peu à peu, tu te verras dominé par des vices que tu pensais contrôler, par des péchés que tu pensais moins graves, par une froideur spirituelle que tu ne sais plus comment combattre. Et un moment viendra où tu regarderas ta vie et tu ne te reconnaîtras plus. Tu te demanderas comment tu en es arrivé là. Et la réponse sera simple, tu l'as permis, petit à petit. Jour après jour, sans t'en rendre compte, tu as laissé de la place, et le démon l'a occupé. Sainte Faustine a pleuré maintes fois pour les âmes qui se perdent. Elle voyait combien Jésus souffrait pour chaque âme qui choisissait l'enfer. Et elle suppliait, « Ô mon Jésus, transforme les pécheurs en élus, ô sang et eau, qui avaient jailli du cœur de Jésus comme une source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. » Cette prière peut changer ta vie. Elle peut changer ton destin éternel. Mais tu dois la réciter avec foi. Tu dois croire que la miséricorde de Dieu est plus grande que tous tes péchés réunis. Tu dois faire confiance, si tu te repens vraiment, qu'il n'y a pas de péché qu'il ne pardonne pas. Et le démon va tenter de t'empêcher de faire cette prière. Il mettra des distractions, il te fera oublier, il te fera croire que tu n'en as pas besoin, mais tu en as besoin. Tu dois implorer la miséricorde chaque jour, tu dois demander protection contre l'ennemi chaque jour, tu dois consacrer ta vie au Christ chaque jour,
car la bataille est quotidienne, et si tu baisses la garde, tu seras touché. Sainte Faustine a vu le ciel, elle a vu l'enfer, elle a vu le purgatoire, et elle a dit que si les âmes savaient ce qui les attend dans l'éternité, personne ne vivrait dans le péché, personne ne retarderait sa conversion, personne ne gaspillerait une seule grâce, mais les âmes ne savent pas. Elles vivent comme si elles avaient tout le temps du monde, comme si la mort était une possibilité lointaine, comme si le jugement était une fantaisie. Et quand elles découvrent la vérité, il est déjà trop tard. Elles sont déjà devant Dieu. Elles ont déjà entendu la sentence. Elles ont déjà vu la porte du ciel se refermer, et il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne veux pas que cela t'arrive. Tu ne veux pas mourir dans le péché. Tu ne veux pas entendre le Christ dire « Je ne t'ai jamais connu ». Tu ne veux pas passer l'éternité loin de Dieu, et tu n'es pas obligé, car le salut est à ta portée, la miséricorde est à ta portée, la grâce est à ta portée. Mais tu dois tendre la main, tu dois demander, tu dois vouloir, tu dois lutter. Car Dieu ne sauve personne de force, il offre le salut. Mais tu dois l'accepter, et accepter le salut signifie vivre en accord avec lui. Cela signifie fréquenter les sacrements, cela signifie prier tous les jours, cela signifie résister au péché, cela signifie mourir à soi-même, cela signifie porter sa croix. Cela signifie suivre le Christ, non de loin, mais de près, de très près. Si près que le démon ne puisse pas s'approcher, car il ne s'approche que de ceux qui sont éloignés de Dieu, il n'attaque que ceux qui sont sans protection. Et tu es protégé quand tu es en état de grâce, quand tu pries, quand tu vis en la présence de Dieu. Sainte Faustine a également reçu de Jésus la promesse que quiconque réciterait le chapelet de la divine miséricorde à l'heure de la mort de quelqu'un obtiendrait d'immenses grâces pour cette âme. Car l'heure de la mort est l'heure décisive. C'est l'heure où le démon lance sa dernière attaque. C'est l'heure où il tente d'arracher l'âme à Dieu. Et beaucoup d'âmes affaiblies finissent par céder. Elles finissent par choisir le désespoir au lieu de la confiance. Elles finissent par choisir la révolte au lieu de l'abandon. Et elles se perdent. Mais la prière des vivants peut changer cela. Elle peut obtenir la miséricorde pour celui qui est en train de mourir. Elle peut éloigner le démon à ce moment crucial. Elle peut sauver une âme. Combien d'âmes pourrais-tu sauver si tu priais davantage? Combien d'âmes sont en enfer parce que personne n'a prié pour elles à l'heure de la mort? Combien d'âmes auraient pu être sauvées si tu avais pris au sérieux le pouvoir de la prière? Ce n'est pas pour te culpabiliser, c'est pour te réveiller, car tu as du pouvoir. Tu as la grâce de Dieu. Tu as accès au sacrement, tu as la prière, et tout cela peut changer des destins éternels. Mais seulement si tu utilises, seulement si tu agis, seulement si tu prends au sérieux la bataille spirituelle qui se déroule en ce moment même. Et la bataille se déroule en ce moment même. Pendant que tu regardes cette vidéo, le démon essaie de te distraire. Il essaie de te faire croire que ce n'est pas important. Il essaie de te faire minimiser ce que tu entends. Il essaie de te faire tout oublier dans quelques minutes. Et si tu ne luttes pas contre cela, il va encore gagner. Il va te faire partir d'ici sans rien changer, sans te confesser, sans prier, sans prendre aucune décision. Et ta vie va continuer pareil, et le démon va continuer d'avancer. Et tu vas continuer de t'affaiblir, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais tu peux rompre ce cycle maintenant. Tu peux décider qu'aujourd'hui est le jour où tu cesses de négocier avec l'ennemi. Qu'aujourd'hui est le jour où tu recommences à prendre ta foi au sérieux, qu'aujourd'hui est le jour où tu prends rendez-vous pour la confession, qu'aujourd'hui est le jour où tu prends ton chapelet et pries jusqu'au bout, qu'aujourd'hui est le jour où tu te consacres de nouveau au Christ et dis « Seigneur, je suis à toi, protège-moi, délivre-moi de l'ennemi, ne permets plus jamais que je m'éloigne de toi. » Et si tu fais cela de tout ton cœur, Dieu t'écoutera, et il te donnera la grâce dont tu as besoin pour vaincre. Sainte Faustine disait que la confiance en la miséricorde de Dieu donne plus de gloire à Dieu que toutes les pénitences et mortifications réunies, car faire confiance, c'est reconnaître que tu ne peux rien faire seul.
C'est reconnaître que tu es totalement dépendant de Dieu. C'est tout remettre entre ses mains et dire « Fais de moi ce que tu voudras, mais ne m'abandonne pas ». Et cette confiance désespère le démon, parce qu'il sait qu'une âme qui fait confiance ainsi est une âme qu'il ne peut vaincre, parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Il n'a jamais abandonné, il n'abandonnera jamais. Alors, si tu te sens abandonné, si tu penses que Dieu s'est éloigné de toi, si tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, arrête-toi, respire et reconnais la vérité. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, c'est toi, mais il est toujours là. Il continue d'attendre, il continue d'appeler, et tu peux revenir à tout moment. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être saint. Tu as seulement besoin d'être repentant, tu as seulement besoin de vouloir revenir, et si tu le veux, il te recevra, il t'embrassera, il te pardonnera, il te guérira, il te fortifiera, et il te donnera tout ce dont tu as besoin pour vaincre l'ennemi. Et tu vas vaincre, non pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu est fort, et il est de ton côté. Et le démon, même s'il essaie, ne peut rien faire contre celui qui est protégé par la grâce de Dieu. Il peut essayer, il peut crier, il peut menacer, mais il ne peut pas te toucher. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es la propriété du Christ, tu as été racheté par le sang de l'agneau, et aucun démon ne peut t'arracher des mains de Dieu, à moins que tu ne choisisses de t'en éloigner. Et tu ne choisiras pas cela, pas après tout. Ce que tu as entendu aujourd'hui, pas après avoir été averti. Sainte Faustine a passé sa vie entière à supplier la miséricorde pour les âmes. Et maintenant, du ciel, elle continue d'intercéder. Elle intercède pour toi en ce moment même. Elle demande à Dieu de toucher ton cœur, de te donner la grâce de la vraie conversion, de te libérer des griffes de l'ennemi. Et Dieu accorde cette grâce, il la déverse sur toi en ce moment même. Mais tu dois la recevoir, tu dois ouvrir ton cœur, tu dois la laisser entrer, tu dois répondre à l'appel, et l'appel est clair. Reviens à Dieu, reviens maintenant. N'attends plus, n'invente pas d'excuses, ne laisse pas le démon te convaincre que tu peux remettre à plus tard, parce que tu ne sais pas si tu auras un demain. Tu ne sais pas si tu auras une autre chance. Et si aujourd'hui est ton dernier jour, veux-tu mourir dans le péché? Veux-tu mourir loin de Dieu? Veux-tu risquer ton âme éternelle parce que tu étais trop occupé, trop fatigué, trop honteux pour revenir? Ne sois pas fou. Ne jette pas ta salvation. Ne donne pas au démon ce qu'il désire le plus, ton âme. Car c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de savoir où tu vas passer l'éternité. Et l'éternité n'a pas de fin. Elle n'a pas de pause, elle n'a pas de seconde chance. C'est pour toujours, et tu es en train de décider cela maintenant, avec chaque choix, avec chaque prière que tu fais ou que tu ne fais pas, avec chaque péché que tu commets ou auquel tu résistes, avec chaque grâce que tu acceptes ou que tu gaspilles. Tu es en train de décider de ton destin éternel, et le démon essaie de te faire décider mal, mais tu peux décider juste. Tu peux choisir Dieu, tu peux choisir la vie, tu peux choisir la salvation. Et quand tu choisiras Dieu, tout va changer. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas sans lutte, mais ça en vaudra la peine. Parce que tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras l'espérance, tu auras la force, tu auras la certitude que, quoi qu'il arrive, tu es entre les mains de Dieu, et que rien ne peut t'en arracher. Et le démon continuera d'essayer, mais il échouera, parce que tu n'es plus seul, tu es avec Dieu, et avec Dieu, tu es invincible. Sainte Faustine a terminé sa vie avec une seule certitude, la miséricorde de Dieu est infinie, et elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour tous ceux qui la cherchent. Mais il faut la chercher, il faut la demander, il faut lui faire confiance, et il faut vivre en accord avec elle. Parce que la miséricorde n'est pas une licence pour pécher, c'est une force pour ne plus pécher. C'est une grâce pour se relever chaque fois que tu tombes. C'est l'espérance que importe combien de fois tu as échoué, Dieu t'aime toujours. Il te veut toujours, il t'attend toujours. Alors, relève-toi, secoue la poussière, va au confessionnal, prie le chapelet,
reçois l'Eucharistie, vis en état de grâce, et ne laisse plus le démon voler un seul jour de ta vie, parce que chaque jour que tu vis loin de Dieu est un jour perdu. C'est un jour que l'ennemi a gagné, et tu n'as pas de jour à gaspiller. Tu as besoin de chacun d'eux. Tu dois les utiliser. Tu dois les employer pour te rapprocher de Dieu, pas pour t'en éloigner. Et tu vas y arriver, parce que Dieu est avec toi, parce que la grâce est disponible, parce que la miséricorde est ouverte, et parce que tu n'es plus aveugle. Tu sais maintenant comment le démon agit, tu sais ce qu'il essaie de faire, tu connais ses tactiques. Et en les connaissant, tu peux résister, tu peux lutter, tu peux vaincre, et tu vas vaincre. Parce que ce n'est pas une bataille que Dieu veut que tu perdes, c'est une bataille qu'il veut que tu gagnes, et il te donnera tout ce dont tu as besoin pour cela. Il te suffit de vouloir, il te suffit de choisir, il te suffit de faire confiance, et il te suffit de commencer maintenant, pas demain, maintenant. Parce que c'est le moment, c'est l'heure, c'est le jour de ta salvation, et tu ne peux pas le gaspiller. Tu ne peux pas le laisser passer, tu ne peux pas ignorer ce que Dieu dit à ton cœur en ce moment. Parce qu'il parle, il appelle, il supplie, et tu dois répondre. Réponds oui. Dis oui à Dieu. Dis oui à la conversion. Dis oui à la lutte. Dis oui à la sainteté. Et dis non au démon, non au péché, non à la tiédeur, non à la médiocrité spirituelle. Et tu vas voir comment ta vie va changer, comment ton âme va revivre, comment la paix va revenir, comment la joie va renaître. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans la misère spirituelle. Il t'a créé pour la sainteté, pour la plénitude, pour l'union avec lui. Et c'est cela que le démon veut te voler. Mais il n'y arrivera pas. Parce que tu ne le laisseras pas faire. Tu vas lutter, tu vas prier, tu vas persévérer et tu vas vaincre. Et un jour, quand tu seras devant Dieu, tu regarderas en arrière et tu remercieras. Tu remercieras d'avoir entendu cet avertissement. Tu remercieras d'avoir pris la bonne décision. Tu remercieras de ne pas avoir abandonné. Et tu verras le visage de Sainte Faustine te sourire, parce qu'elle a lutté pour ton âme. Et tu as honoré cette lutte. Et maintenant, tu es chez toi, pour toujours, en la présence de Dieu, où le démon ne peut plus t'atteindre, où il n'y a plus de larmes, plus de douleur, plus de tentation, seulement l'amour, seulement la paix, seulement Dieu. Et c'est pour cela que tu as été créé, c'est pour cela que tu existes, c'est pour cela que tu es en vie, et rien d'autre n'importe, absolument rien d'autre n'importe, seulement ta salvation, seulement ton âme, seulement ton éternité. Et tu es en train de décider cela maintenant, avec cette vidéo, avec ce message, avec ce moment. Ne gaspille pas, n'ignore pas, ne le laisse pas passer, parce que ceci pourrait être le dernier avertissement que Dieu t'envoie. Et si tu l'ignores, il pourrait ne pas y en avoir d'autre. Et tu vas te perdre, et tu vas souffrir éternellement. Et tu vas le regretter pour toujours. Mais il sera trop tard. Ne laisse pas qu'il soit trop tard. C'est maintenant. Agis maintenant. Décide maintenant. Change maintenant, et vis pour Dieu à partir d'aujourd'hui. Car c'est seulement ainsi que tu auras la paix, seulement ainsi que tu auras la joie, seulement ainsi que tu auras le salut. Et c'est seulement ainsi que tu vaincras le démon qui essaie de te détruire chaque jour sans que tu t'en rendes compte. Mais maintenant tu as compris, et maintenant tu peux réagir, et maintenant tu peux vaincre. Que la miséricorde de Dieu t'atteigne, que l'intercession de Sainte Faustine te protège, que la grâce de l'Esprit Saint te fortifie, et que tu ne t'éloignes plus jamais du Christ. Amen. Ne manque pas notre prochaine vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Clique sur la vignette et découvre-la, car ton âme a besoin d'une nourriture constante, elle a besoin de vérité, elle a besoin de Dieu. Et chaque vidéo que tu regardes peut être une grâce de plus qui te sauve, un avertissement de plus qui te réveille, un outil de plus qui te fortifie. Alors ne t'arrête pas ici, continue à chercher, continue à apprendre, continue à grandir, car le démon ne s'arrête pas, et toi non plus, tu ne peux pas t'arrêter. Va vers la prochaine vidéo, et poursuis ton chemin de retour vers Dieu.